la vocation, c'est le dimanche des vocations. Et donc, nous sommes tous invités à réfléchir aujourd'hui à notre vocation. La vocation, c'est quoi? Pour nous croyants, la vocation, c'est l'appel de Dieu. Nous pensons que nous ne sommes pas sur terre pour faire ce qu'on a envie de faire, pour faire un peu n'importe quoi, mais pour faire ce que Dieu attend de nous et il nous appelle. La vocation, vocare en latin, c'est l'appel de Dieu à être pleinement nous-mêmes. Être pleinement nous-mêmes, c'est être pleinement nous-mêmes au service des autres. Alors, quelle est notre vocation? Il y a la vocation professionnelle, il y a la vocation religieuse, il y a la vocation politique, il y a toutes sortes de vocations, évidemment. Alors que chacun se dise, moi en ce moment, quelle est ma vocation? À quoi Dieu m'appelle? Eh bien, comme j'ai été responsable autrefois des services des vocations en Savoie pendant une quinzaine d'années, je vais vous donner les quelques critères pour discerner sa vocation, les critères qu'on donnait dans les sessions régionales ou nationales. Premier critère, c'est l'attirance intérieure, l'attirance forte. Quand je me sens attiré pour faire tel métier, ou pour être prêtre, pour être religieux, pour être missionnaire, ou pour faire de la politique, quand je me sens très attiré, eh bien c'est un signe, l'attirance intérieure, mais à condition que cette attirance soit constructive, c'est-à-dire une attirance qui me permet d'être moi-même, de ne pas me sentir au-dessus des autres, mais à ma place. Voilà, il faut pousser là où Dieu nous a plantés, disait saint François de Sales. Mais la vocation, c'est ça. Je me sens attiré à tel métier, telle profession, tel engagement. Et là, je sens que je vais être moi-même. Donc, c'est un premier signe. Deuxième signe, les besoins des autres. Je suis appelé par les besoins des autres. Et à travers les besoins des autres, le croyant voit Dieu présent lui-même. Besoin d'écoute, besoin de partage. Aujourd'hui, beaucoup besoin d'écoute. Beaucoup aussi besoin de fraternité, de relations dans notre monde individualiste. Et puis, besoin de solidarité, d'entraide, de soutien. Besoin de discuter, d'échanger. Besoin d'être aidé, besoin de service. Pour certains, besoin de trouver du sens à leur vie. Besoin de valeur. Et donc, si je réponds à ces besoins, eh bien, je réponds à ma vocation. Et pour répondre à ma vocation, il faut que je me dise, mais quels sont les besoins des autres qui ont le plus d'écho en moi, qui me mobilisent le plus, qui m'appellent le plus. Donc ça, c'est c'est une autre manière de voir la vocation. Et puis, troisième critère, eh bien, ce sont mes dons et mes talents. La vocation, c'est l'épanouissement de mes dons et de mes talents. Et tout le monde a des dons et des talents. Parfois, on a du mal à les trouver, puis on finit par les trouver. Et donc, quand on a des dons et des talents, que ce soit des dons artistiques, sportifs, des dons sociaux, des dons spirituels, il faut les développer. Les développer en les démultipliant, donc il faut de la formation, il faut du travail, il faut de l'entraînement, mais surtout les développer en les mettant au service des autres. Plus on a de talent, plus on les met au service des autres, et à ce moment-là, on réalise notre vocation. Et donc, que chacun se dise, moi en ce moment, quels sont mes dons? Et par exemple, comme moi qui ai déjà un certain âge, mes dons actuels ne sont pas tout à fait les mêmes que quand j'avais 25 ans ou 30 ans. Mais à tous les âges, on a des dons à développer. Et c'est ça, une autre manière de voir la vocation. Et puis, pour répondre à sa vocation, il y a aussi, bien sûr, les événements, ce qu'on peut appeler même les signes de Dieu. Il y a des événements, des opportunités, des occasions, des rencontres ou des événements internationaux comme des événements très locaux et qui nous mobilisent, qui nous réveillent et qui nous disent, voilà, puisqu'il se passe quelque chose, et toi, qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles peut-être aider telle ou telle personne ou participer à telle ou telle association. Et même, dans la vie spirituelle, on dit, voilà, chaque jour, réfléchis sur les événements de ta vie. Quels sont les événements qui te posent question? Des événements qui peuvent même être des signes de Dieu, une interpellation de Dieu. Dieu est dans les événements. Il y a des événements où on sent qu'il y a autre chose que de l'humain, il y a une présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'à travers ces événements, tu peux découvrir ta vocation. Et puis, il y a les autres qui nous appellent, et Dieu passe par eux. Par exemple, quelqu'un qui nous dit, est-ce que tu t'engageras avec moi dans telle association, ou moi je te verrai bien dans tel métier, ou moi je te verrai bien dans telle activité, et puis voilà, je t'appelle, est-ce que tu veux venir avec moi, est-ce que tu veux venir avec nous? Les autres nous mobilisent, et ils peuvent être la voix de Dieu pour le croyant, l'appel de Dieu à travers les autres. Il faut écouter les autres, surtout ceux qui nous proposent des activités, des engagements et des responsabilités. Puis la dernière chose que je dirais, évidemment, la vocation, c'est l'épanouissement de soi-même. La vocation, c'est se sentir bien à sa place. Sentir que justement,
eh bien on répond à des besoins, on répond à Dieu, on est bien dans le coup, on est à l'écoute des événements et le meilleur épanouissement, c'est une certaine joie, une certaine sérénité intérieure. Je suis en paix parce que je fais ce pourquoi je suis fait. C'est ça la vocation, faire ce pourquoi on est fait. Et le pourquoi on est fait, pour le croyant, c'est Dieu qui nous choisit un peu cette route qu'il nous propose, non pas comme un chemin tout tracé d'avance, mais comme un chemin qu'il veut nous aider à suivre avec lui et nous aider à inventer même avec lui, alors que chacun aujourd'hui réfléchisse à sa vocation, c'est-à-dire à quels appels au pluriel, aujourd'hui, je dois répondre pour aujourd'hui, être à ma place et réussir ma vie.